Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques mois, ici, lors de mon anniversaire, je vous ai dit que je suis en négociation pour acheter une voiture. Et je vous en ai donné quelques indices, mais personne n'a trouvé le bon modèle. Je vous présente la 205 Cabriolet CJ, très belle, très belle, qui va compléter ma collection et surtout un nouveau projet qui démarre qui s'appelle Ma Petite GTI. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Mais avant tout, je vous emmène avec moi comme si vous étiez lors de l'achat. Allez, c'est reparti. Por favor, no olvide recoger su equipaje. No dejar nada en el tren. Ça y est, c'est le jour J. Alors en fait, ce sentiment que je ressens là, je le ressens uniquement lorsque j'achète une voiture. C'est un sentiment de mélange entre excitation, joie, stress. Enfin, c'est incroyable et j'adore ce sentiment, c'est fou. Ça me procure lorsque j'achète une nouvelle voiture. Bref, donc là, bon, petite matinée là, le soleil va se lever tranquillement. Donc là, j'attends le propriétaire. Ce qui est bien, c'est qu'il va me chercher avec sa voiture personnelle. On va aller chercher la 205. Ça, c'est très bien, je vous ai toujours dit, il faut toujours démarrer la voiture quand vous achetez à froid pour voir si ça démarre bien, etc. Et on va aller dans un bureau pour faire les démarches, je vous expliquerai ça après. Et je fais la route pour rentrer, pour ramener la petite française à la maison. Allez, c'est reparti! Oh là là, elle est là, les amis. Magnifique. J'ai eu 205, j'ai eu 205. Oh là là, depuis tout à l'heure, j'ai souri, là, c'est... Bon, donc on a fait les quelques premiers kilomètres. Alors, importer une voiture du Pays-Bas, cherchez pas à comprendre, allez voir un professionnel. Vous payez, alors là, pour 2 semaines, parce que là, il vous fait tout ce qui est démarche administrative, sortie pour avoir la carte grise export, etc. Assurance, plaque, 150 €. Ça a pris 5 minutes. Alors que si vous faites ça un peu sans passer par un professionnel, il faut à la préfecture, aller voir l'assurance, etc. Donc ne vous embêtez pas, allez voir un professionnel, c'est très simple, vous cassez pas la tête. Et je vous ai déjà fait la vidéo comment importer une voiture d'Allemagne, c'est pareil. Donc là, j'ai 500 km à faire. Laissez-moi déjà approprier la voiture. Mais franchement, les premiers kilomètres, c'est déjà le bruit du moteur, c'est Peugeot. Ça m'a rappelé du souvenir de fou. La boîte, elle est impeccable. C'est une voiture qui marche très bien. C'est un Elite 4, hein, 70 chevaux, ça marche très bien. J'étais très étonné. Franchement, la patate et le moteur, il est vraiment surdimensionné par rapport au poids de la voiture. Mais c'est vraiment... Allez, laissez-moi faire la route et on se dit à tout à l'heure. On va donner à boire à Pininfarina, regardez. L'essence ici, c'est un truc de ouf. Mais bon, c'est pour le plaisir. Allez, c'est reparti. Elle attire les regards, un truc de malade. Tout le monde fait des pouces et tout. Elle est super belle, franchement. Non, mais sérieux, elle est vraiment belle. Ça roule. Là, je suis à Maastricht. Louis XIV, le siège d'Artagnan, pour ceux qui ont la référence. Ah, bah ça roule super bien. La petite 205. J'ai caché le kilométrage parce que ça va être la surprise en fin de vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Là, bah, ça roule super bien. Franchement, c'est un petit kart. C'est un
T-Kart. Très stable. Ça freine super bien. Moteur quand même bien coupleux. Ça roule bien quoi. Enfin, franchement, je suis très satisfait pour l'instant. La boîte, elle est bien. Ben, c'est du Peugeot quoi. C'est du Peugeot de la belle époque. Mais ce qui est fou, c'est que j'aimerais vraiment montrer les personnes qui me font des petits coucous. À chaque fois, des petits coucous. C'est un truc de malade. Et ça fait vraiment plaisir. Allez, on continue l'aventure. Bonjour la Belgique. Merci les Pays-Bas. Bon, il fait toujours un sale temps. Mais c'est pas grave, on est chez l'empereur. Vive l'empereur! Ça y est, enfin la France. Je te ramène chez toi, ma petite GTI. Voilà, petit arrêt. Il y a un petit peu de vent. Je m'en excuse d'avance. On est à Wannick, le fameux sanglier. Avec ma petite GTI. Je voulais vous faire un petit retour rapide par rapport à la route. Bah écoutez, ça roule très bien. Je suis très étonné des performances, vraiment. C'est un très bon moteur, le TU. Eh oui, c'était la belle époque. La Française des mécaniques dans le Nord, ou à l'époque de De Gaulle, cette société pour compenser donc, la fermeture des mines. À l'époque, c'était la France stratège. Ils ont créé la Française des mécaniques. Et ben, ils crachaient. Moi, j'ai un ami, il m'avait dit, on crachait 3000 TU par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 3000 TU par jour. C'est un très bon moteur, franchement. Et surtout, le plus étonnant, c'est la tenue de route. Très bonne tenue de route. Pininfarina a très bien travaillé le châssis. Franchement, j'étais très étonné. C'est vraiment un petit kart. C'est pour ça que je lui ai donné un surnom aujourd'hui. C'est ma petite GTI. Vous allez comprendre après pourquoi. Vous avez vu, hein, Pininfarina a renforcé le châssis à ce niveau-là. Donc, longeron à ce niveau du pare-brise, des supports sièges. C'est un très bon travail. Et surtout, ce que j'ai adoré dans Pininfarina, c'est voilà, il a gardé cette petite coupe-là. Spécifique au coupé, c'est vraiment très beau rendu. Ah oui, je vous ai pas dit, le matin, elle a démarré au quart de tour. Franchement, au quart de tour, elle était très froide. Bon, il y a le starter. Ce qui m'a fait vraiment de la peine, c'est le proprio. Le proprio, vraiment, il était très ému. Hein. Il avait une petite larme. Il était très ému. Il m'a dit, j'adorais cette voiture. J'ai passé de très bons moments, etc. Mais je vous la confie à vous. Vous êtes un passionné. Ça, c'est vraiment merveilleux. Et il faut savoir que ça fait quelques mois qu'elle est chez lui, que je lui ai dit de me la garder. En fait, il l'a gardé que pour moi. En fait, son téléphone a explosé et je lui ai dit moi je suis un passionné, etc. Bon, il l'a laissé. C'est très très sympa de sa part. Mais en tout cas, les voitures hollandaises sont très très bien entretenues. Comme celle-ci, hein, elle est très bien entretenue, elle roule très bien. Elle a un carnet d'entretien, tout d'époque. Regardez, j'ai même le certificat de conformité d'époque. C'est incroyable. Regardez, Peugeot Talbot, la belle époque. Oh là là, c'est magnifique. Le Peugeot Talbot là. Oh. Allez, petit démarrage. Regardez tout. Elle a rien consommé, hein. Elle a rien consommé. Donc j'ai remis quand même au cas où la jauge déconne. Mais en fait, elle a rien consommé. J'ai pas calculé, mais voilà, elle a rien consommé. Franchement, elle est très économique. Ça roule super bien. Bon, je vais arriver dans 1h30. Je vous la décapote, je monte l'intérieur. Rapidement, je vous explique le projet. C'est reparti. Même la direction, franchement, la direction, elle est bien. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Ça... Vraiment, elle tient vraiment la route. J'étais très étonné. Il faut savoir que c'est une voiture, moi je dis que c'est une voiture franco-italienne parce qu'elle partait chez Pininfarina en Italie pour la faire en cabriolet. Après, elle revient à Sochaux pour lui mettre le moteur, l'électricité, etc. Allez, on se retrouve à la maison. Je vous explique le projet et on termine la vidéo pour ce premier épisode. C'est reparti. Ouh! Ça y est, je suis bien arrivé. Ça marche bien, hein? Ça y est, arrivé à bon port. On va présenter ma petite GTI au reste du parc automobile de Younes. Coucou les chéris, regardez ce que je vous ai ramené.
Oh là là, regardez ce que je vous ai ramené. Très belle 205 Cabriolet Junior. Très bon état. Qui complète ma petite collection. Hey, l'estival, t'as vu, je t'ai ramené une vraie estivale, c'est décapotable. Oh là là, franchement, je suis très très heureux. Franchement, je vis un rêve de fou quand même. Je vis vraiment un rêve de fou. Voilà, on est parti dans la pluie, le mauvais temps, et là, le soleil. Bon, elle est très sale. Je vais vous montrer l'intérieur rapidement, mais je ferai une petite présentation quand je vais faire un bon detailing. Voilà, donc l'intérieur de Cabriolet Junior. Bon, ça, le proprio avait mis ça. Bon, de toute façon, je vais vous expliquer le projet. Bon, l'intérieur est très basique, franchement. Je vais vous raconter des petites anecdotes. Quand j'étais très petit, j'avais pris les clés d'une 205 de ma tante. Et je me suis assis et j'ai mis le contact. Il y avait les voyants comme ça. J'étais très petit, je voyais pas en fait. Je voyais que comme ça. Et en fait, tout ça, c'est des souvenirs. Même l'odeur de la 205, ça m'est revenu. Le bruit de la 205, c'est incroyable. Et c'est fou en fait. C'est des souvenirs en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est des souvenirs. Et c'est pour ça que j'ai acheté toutes les voitures de mon enfance en fait. C'est ça qui est fou. Là, ça complète un peu la bonne collection. Bon, il y a des travaux à faire quand même. Pare-choc, tout ça, ça va être pris. Et après, je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais faire au niveau projet. Tadam! Voilà le projet GTI, compteur de la GTI. Bon, j'ai caché le kilométrage. Pourquoi? En fait, j'ai oublié que il est déjà prêt à être monté. J'ai mis le kilométrage d'origine de la voiture. En fait, le but du jeu, c'est que il faut deviner. Il faut deviner combien elle kilomètre cette voiture. Et celui qui trouve à peu près le kilométrage pourra gagner une miniature 205. Et parce que personne n'a trouvé que j'allais acheter une 205 cabriolet. Personne. Tout le monde est tombé dans le piège de dire 205 GT, 205 GT. Vous en doutez bien, c'est une voiture. C'est une voiture. Alors, je vais vous donner des indices et jouez dans les commentaires, vous devinez. Alors, c'est la même catégorie que la Fiat Uno estivale, mais avec un moteur très 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 intéressant. Et je vais vous donner une petite photo, un petit indice, mais sans plus, mais elle va arriver dans... Je suis en négociation. Il y a des 205 cabriolets qui ont le volant de la GTI. Donc là, ça c'est la première chose, donc ça c'est le compteur luxe. Donc première vidéo que je vais faire, je vais le monter en fait, toutes les jours, j'ai tout acheté, les sondes etc, j'ai acheté la casquette neuve et tout, donc en fait ça c'est le premier projet, d'accord. Deuxième chose que je vais faire, les feux arrière. Ah, j'aime pas les feux de la phase 1, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi les phases 1 de la 205 j'aime pas du tout. Toutes les phases 1 j'aime pas. Moi j'adore les phases 2, donc ça va partir, je vais mettre les... Parce qu'en fait elle est blanche et en fait je trouve que l'orange casse un peu le blanc. Et je vais mettre les feux, ça sera aussi un projet, les feux de la phase 2 avec la marche arrière qui est là. Vous en doutez, les sièges, ça va partir. Je veux des sièges de GTU ou de Indiana ou de Gentry ou en tout cas les sièges sport, ça je les veux parce que voilà. J'adore ces sièges-là. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais côté mécanique, tu vas faire quoi? Donc là, j'hésite vraiment de la transformer en 205 la plus puissante de toutes les modèles. C'est-à-dire, je vais faire une 205 rallye cabriolet. C'est-à-dire les élargisseurs de la rallye. En fait, je la garde vraiment blanche. Je veux une blanche totale. Je veux pas les ailes et tous les accessoires de la GT en noir. Je trouve que ça casse un peu le blanc aussi. Donc ça sera... je suis en train de voir les pare-chocs rallye, élargisseurs d'aile rallye, etc. Et nouveau motorisation, je vais voir si je fais quelque chose. Je réfléchis encore. En tout cas, il y aura une belle ligne inox, ça c'est sûr. Très belle ligne inox pour ressortir un peu le beau bruit de ce TU. Alors, pourquoi le projet ma petite GTI? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les GTI en France ont explosé. La cote a explosé à un prix délirant. Donc moi, je ne veux pas suivre cette tendance. C'est pour ça que je vais faire ma propre GTI à mon goût. Celle-ci, c'est une très bonne affaire que j'ai acheté. Vraiment une très très bonne affaire. J'aime pas parler de prix, mais vraiment rien du tout. C'est vraiment... Et heureusement parce que aux Pays-Bas, en Allemagne, etc. On peut toujours trouver des pépites. Malheureusement, en France, je comprends pas. En fait, la 205 GT, ce qui est fou, ce qui me rend fou, c'est qu'on se fait du mal entre nous, en fait. Qui aime la 205 GT à part nous, les Français? Un petit peu d'allemand, un petit peu d'espagnol, mais... Voilà, donc quand tu vends une 205 que tu as acheté peut-être 8000, que tu la vends 30 000,
il faut que tu dises que tu la vends juste à un Français. C'est triste en fait. Mais bon, c'est comme ça, c'est un autre débat. C'est pour ça que voilà, moi je vais faire ma propre GTI, je vais faire des choses à moi, à mon goût, donc puriste, s'abstenir. J'ai le droit de faire de ce que je veux de ma voiture. J'ai toujours rêvé d'avoir une 205 GTI. J'ai attendu ce moment-là depuis très longtemps. Je me suis dit, bon, il y en a, je ne suivrai pas. Pour moi, une GTI, franchement, ça ne devrait pas dépasser 10 000 euros. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça ne devrait pas dépasser 10 000 euros. Donc voilà, 30 000, tout ça, non, c'est pas pour moi. Donc je prends quelque chose et je fais ma propre GTI. En plus, voilà, elle a une très bonne base. Franchement, j'étais étonné de la tenue de route, etc. C'est très bon travail. Pininfarina, merci. Bon, je vais finir la vidéo. Suivez mon petit projet, j'espère que ça va vous plaire. Cette vidéo, j'aimerais la dédier à mon père. Mon père qui avait une 205 turbo diesel, en plus, c'est toute dernière. Avec le compteur luxe, ouais, avec un contour diesel, ça existait. Avec le pare-choc sport. Voilà, il avait une rouge comme ça. Et aussi, petite pensée à mes deux tantes qui en avaient une chacune. Il y avait une qui avait une junior normale et une autre, elle avait la génération 205. Mais tout ça, j'ai grandi dans la 205. Ça fait partie de l'histoire de l'automobile. C'est incroyable. Ça nous a tous marqué. On a tous une histoire avec la 205. Petite pensée aussi à mon ami qui est au Canada, qui adore, il avait une 205 GTI. À Grégoire qui me suit toujours, je pense qu'il va être surpris lorsque je vais lui envoyer la vidéo. Et oui, Grégoire, ça y est, Grégoire il avait une 205 GTI phase 1 qu'il avait vendue vraiment pour pas très cher. Je pense qu'il la regrette aujourd'hui vu les prix. Et puis merci à mes amis qui ont suivi l'aventure, surtout à mes collègues à qui j'envoyais à chaque fois le périple de ce road trip aux Pays-Bas. Donc salut Pythagore. Et surtout je tiens à remercier le proprio pour sa confiance parce que il a reçu beaucoup d'appels. Hein. C'est incroyable le nombre d'appels qu'il a reçu parce qu'elle n'était pas chère. Et je pense qu'il s'est dit, waouh, c'est une bonne affaire. Hein. Mais il a choisi quand même de la confier à un passionné. Parce qu'en fait, moi aussi, je lui ai envoyé une photo de mes voitures. Je lui ai dit, écoutez, regardez, moi, j'ai une voiture. C'est pas pour spéculer dessus, nous on la revend. C'est mon petit projet sympa. On avait une, mon père en avait une. Et je veux faire mon petit projet. Et franchement, ça fait 3 mois Voilà, moi, je pouvais pas y monter pour des raisons personnelles et professionnelles. Mais il l'a quand même laissé chez lui, au chaud. Et voilà. Merci à toi. Et sur ce, comme à chaque fois, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut. Bienvenue à toi, ma petite GTI.